Comment ton esprit tue tes rêves en silence? Tu vois ces envies qui débarquent un peu n'importe quand? T'inscrire à un cours de cuisine, grimper voir un coucher de soleil comme si t'étais soudain poète, proposer à ce pote que t'as pas vu depuis longtemps de prendre un café, et là ton cerveau arrive, bah ouais, mais à quoi bon? C'est un peu comme si t'entrais dans un magasin de rêve et que tu ressortais avec une boîte Tupperware parce que tu t'es dit que rêver, c'était pas prioritaire. Rêver, ça coûte rien, mais ne jamais le faire, ça finit par t'enlever tout ce qui te donnait un peu d'élan. Le premier problème, c'est qu'on s'autorise à rêver seulement quand la vie est en ordre. Mais ça arrive jamais vraiment. Du coup, on reporte indéfiniment ces petits écarts de curiosité. Le premier bénéfice de rêver un peu plus, c'est que ces micro-élans donnent du relief aux journées. Pas besoin de plan quinquennal, juste une sortie, un projet bricolé, un moment absurde. C'est un peu comme remettre de la couleur dans une image devenue trop grise. Le deuxième problème, c'est qu'on pense que rêver, c'est fuir le réel. Alors on reste terre à terre, et on finit sous terre émotionnellement. Le deuxième bénéfice de rêver un peu plus, c'est que ça redonne du souffle. Rêver, ça fait pas perdre pied, ça te rappelle que t'en as deux, et qui peuvent t'amener ailleurs, même juste mentalement. Alors non, rêver un peu plus souvent, c'est pas devenir un troubadour. C'est juste refuser de vivre en mode économisateur d'idées, dans un monde qui veut du concret tous les 12 minutes. T'as pas besoin de bouleverser ta vie, juste de refaire un peu de place aux trucs qui te font briller les yeux.